La direction de l'emploi et du logement de la province sud met en place un accompagnement pour soutenir les personnes ayant perdu leur emploi suite aux exactions. Inscription simplifiée, démarches et prise de rendez-vous en ligne, bilan de compétences, reconversion professionnelle. Les conseillers à l'emploi apportent un soutien indispensable à ceux qui vivent actuellement des difficultés et qui ont été impactés ces derniers mois. On peut identifier deux vagues. La première vague, ça a vraiment été les gens impactés directement par la crise et les entreprises pillées, brûlées. Donc des gens qui, pour la plupart, avaient plusieurs années, voire 15, 20, 30 ans d'expérience professionnelle. On a eu le groupe Kenwin, Lefroy, toutes ces entreprises-là qui ont été très vite touchées. C'est des gens qui n'ont pas forcément eu besoin de nos services, qui ont passé parfois toute leur vie entière dans leur société, où il y a un travail de deuil aussi important à faire. On a évidemment nos demandeurs d'emploi qui étaient déjà enregistrés, qui parfois reviennent et parfois non. Et on a eu aussi des intérimaires qui ont été impactés aussi par la crise. Donc ça, je dirais que c'est la première vague. La deuxième vague, on l'a depuis un mois à peu près, c'est vraiment des personnes impactées par la crise, mais que j'appelle indirectes, par effet domino, de sociétés qui sont dans des situations économiques difficiles, parce que la première vague a été touchée, parce que c'est des sociétés qui avaient des contrats avec des entreprises qui ont été vandalisées, pillées, brûlées. Avec 2500 nouveaux inscrits depuis le 13 mai, la DEL a dû s'adapter pour gérer ce flux. L'inscription en ligne simplifiée permet aux demandeurs d'emploi de monter leur dossier et de toucher le chômage plus rapidement et ainsi éviter qu'ils ne se retrouvent sans ressources. De plus, 23 agents provinciaux sur Ducos, une quarantaine sur l'ensemble de la province sud, conseillent et orientent les demandeurs d'emploi dans leurs recherches. Un des impacts de cette crise, c'est que parmi tous ces nouveaux demandeurs d'emploi, nous avons beaucoup de personnes qui ne nous connaissaient pas avant, qui presque n'ont jamais cherché de travail de leur vie, qui travaillaient parfois depuis 15 ans ou 20 ans dans la même entreprise et qui sont démunis en fait, qui sont choqués par ce qu'ils ont vécu, qui sont démunis, qui ne savent pas par quel bout prendre les choses pour retrouver un emploi. Donc on a aussi adapté notre offre de service pour les accompagner vers un retour le plus rapide possible à l'emploi, notamment en les aidant aussi à gérer leurs émotions, à rebondir face à cette crise, à se reconvertir professionnellement parfois, mais aussi donc on leur propose un accompagnement plus global qu'un simple accompagnement à l'emploi, puisque nous avons des conseillers à l'emploi et au logement, mais aussi des conseillères en économie sociale et familiale au sein de la direction. Donc l'objectif, c'est de leur apporter un accompagnement global, y compris sur les démarches de leur vie quotidienne. Des personnes qui ont besoin de refaire une demande de logement, qui ont besoin de faire une demande de bourse, qui ont besoin de constituer leur dossier chômage, ou tout simplement de gérer leur budget, sachant qu'ils ont perdu beaucoup de ressources. Donc on essaye aussi de les accompagner sur ces aspects un peu plus sociaux, je dirais, en parallèle de leur recherche d'emploi. Autre objectif de la DEL, proposer un accompagnement plus personnalisé pour les nouveaux demandeurs d'emploi. Une sorte d'accompagnement sur mesure pour se reconvertir et augmenter les chances de rebondir. Des ateliers sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress ou tout simplement sur le numérique et apprendre à mettre en valeur son CV sont proposés à l'espace jeune à Nouméa. C'est un module d'accompagnement sur un mois qui s'appelle Mobilisation pour l'emploi. Donc c'est un accompagnement assez intense puisque les stagiaires, on les voit toutes les semaines. Alors bien évidemment, nous sommes une équipe de 4 personnes à accompagner, donc c'est 10 stagiaires pendant un mois. Donc c'est vrai que c'est intense. Donc nous démarrons par définir son projet, des enquêtes métiers, on a des modules sur la communication et aujourd'hui c'est un module sur optimiser sa recherche d'emploi avec donc l'utilisation, enfin en tout cas capitalisation de son CV, rédiger une bonne lettre de motivation, utiliser donc l'outil informatique pour sa recherche d'emploi, décrypter une annonce. Bref, c'est du classique. Pour autant, voilà. Il faut passer par ces cases-là pour rechercher un emploi. Il ne faut pas oublier qu'on reste des humains. Donc qui dit humain dit émotion, dit stress, angoisse, peur, tout ça. Donc cet atelier était super pour ça justement, pour comprendre déjà ce que c'est une émotion, à quoi ça sert, comment le gérer, comment transformer ces émotions en quelque chose de positif et surtout pouvoir remettre de l'action là-dedans et pas se laisser envahir par tout ça. Et rien que ça, c'est un super cadeau déjà. Après, c'est aussi aller chercher en chacun des participants quelle est leur valeur ajoutée quelque part et comment ils peuvent l'exploiter
dans un nouveau parcours, malgré la situation qui reste compliquée bien sûr. Mais au moins d'aller aussi chercher ses propres ressources et pouvoir essayer de l'utiliser pleinement pour construire un projet peut-être plus aligné, plus adapté, plus cohérent. Pour bénéficier de cet accompagnement, il faut être inscrit comme demandeur d'emploi, résider en province sud depuis au moins 6 mois et se rapprocher de la direction de l'emploi et du logement.